Joyeux Noël! Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce 8e jour de Noël, le jour du Nouvel An, et aussi le jour où l'Église se souvient que le sang de Christ a été versé pour nous, quand il a été circoncis, pour accomplir les exigences de la loi à notre place. Nous commençons aujourd'hui avec l'introïde. Qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu as établi ton Fils unique, sauveur du genre humain, et tu lui as fait donner le nom de Jésus. Accorde-nous, dans ta bonté, la joie de contempler dans le ciel celui dont nous glorifions le Saint-Nom sur la terre, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans le livre de Josué au chapitre 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et en bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'Épître vient de Jacques au chapitre 4, les versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devrez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'évangile du jour se trouve dans Luc au chapitre 4, les versets 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voici, prêts à commencer une nouvelle année. Oserais-je dire de fêter la venue d'une nouvelle année alors que la dernière année a été une épreuve? On tourne la page sur 2020. L'année à venir devra apporter plus de bonheur. Le vaccin deviendra plus disponible et sera administré. Petit à petit, l'économie sera relancée. Les voyages reprendront. On peut espérer revenir à la normale. Moi aussi, je suis d'avis qu'il faut espérer que les choses s'amélioreront et que Dieu exaucera notre prière pour l'avenir. Mais il faut s'interroger à propos de ce que nous avons subi en 2020. Il y a un an, qui aurait pu prévoir ce que nous allions vivre? Tes plans, tes résolutions pour l'année dernière ont-ils été réduits à néant? Il est fort probable que tu n'as pas perdu les kilos que tu aurais voulu perdre. Mais y a-t-il eu des avantages de ce que tu as vécu? As-tu changé d'attitude? Est-ce que Dieu a produit chez toi la repentance au cours de l'année? Tes bien-aimés sont-ils maintenant plus chéris? Apprécies-tu le temps que tu as pu avoir avec les membres de la famille, soit parce que tu as pu passer plus de temps avec eux, soit parce que tu as été éloigné d'eux? Apprécies-tu la liberté que tu as après avoir vécu les temps de confinement? As-tu appris à être plus reconnaissant pour ce que tu as, pour ta santé, pour tes amis? Penses-tu aux autres et à leurs besoins et à la manière de pouvoir leur rendre service? Es-tu plus généreux? As-tu acquis une nouvelle manière d'apprécier ton emploi, tes études, des activités sportives et encore d'autres choses que tu estimais comme allant de soi? Tes priorités sont-elles différentes? Dieu travaille à travers les épreuves pour nous aider à grandir dans la foi. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Il est vrai que Dieu accomplit sa tâche à travers le vécu, mais il œuvre surtout à travers sa parole. Après une année particulière, as-tu acquis une nouvelle façon d'accueillir la parole de Dieu, le catéchisme et les publications de l'Église? Ou encore, ta foi s'est-elle affaiblie? A-t-elle souffert, n'ayant pas été soutenue parce que tu n'as pas pu assister au culte? Ou parce que tu as été paresseux et n'as pas lu, écouté ou étudié la Sainte Parole?
Luther, dans un sermon sur le troisième commandement, critique ceux qui écoutent la parole comme quelques autres fariboles et qui, par simple habitude, vont à l'église et en sortent. Et quand l'année s'est écoulée, on savent, cette année-ci, aussi long que l'an passé. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais il faut aussi apprendre et retenir. Par la paresse ou par la satiété, le diable ensorcelle et trompe de nombreux cœurs afin de nous surprendre à l'improviste et de nous ravir de nouveau en secret la parole de Dieu. Autant certains ne valorisent pas la parole de Dieu, ils ne valorisent pas non plus ce qui se passe à l'Église. Alors, c'est à nous de dire, autant que possible, il est indispensable que nous nous rassemblions. Nous servons un Dieu qui vient à nous dans le temps présent à travers sa parole. Le culte est une réunion présentielle, en situation réelle, où nous sommes rassemblés avec nos frères et nos sœurs en Christ. Quand nous portons les fardeaux des personnes accablées, où nous prions les uns pour les autres, où nous intercédons pour ce monde qui ne reconnaît pas son besoin de Dieu. Les non-croyants, ils ne prient pas pour qu'un vaccin soit développé si rapidement. Et nous devons être reconnaissants que Dieu ait exaucé notre prière. C'est ici, au culte, que Dieu vient à nous pour nous pardonner. Nous parlons à travers un pasteur appelé. Nous offrons son corps et son sang pour nous soutenir dans notre pèlerinage. Ce n'est pas que Dieu n'intervienne pas à travers des enregistrements, non. On peut même être certain qu'il le fait. On peut même dire que la Bible est un enregistrement de la parole de Dieu. Mais nous servons un Dieu qui s'est incarné. Il n'a pas envoyé une lettre, il a envoyé son Fils né dans le temps, qui vient à nous à travers sa parole, même aujourd'hui, chaque fois que nous nous rassemblons. Et si nous avons le droit de nous rassembler, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Et si nous sommes de nouveau confinés, il faut préserver le trésor de la parole de Dieu parmi nous et persévérer, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour que d'autres personnes entendent la parole, eux aussi. Luther écrit, « Alors que Dieu lui-même n'a pas honte d'enseigner le catéchisme chaque jour, comme s'il ne savait enseigner rien de meilleur, et qu'il les enseigne toujours de la même manière, sans y apporter rien de nouveau ni de différent, et alors que tous les saints savent qu'ils n'ont rien d'autre à apprendre et ne peuvent en finir d'apprendre après avoir lu et entendu ces choses une seule fois. Pouvons-nous finir d'apprendre en 1 heure ces choses que Dieu lui-même ne peut finir d'enseigner depuis le commencement et qu'il les enseignera jusqu'à la fin du monde? Et encore, de même que Dieu avait de quoi nous enseigner en 2020, il y aura des choses à apprendre au cours de l'année à venir. Que nous apprenions à mettre notre confiance en lui, à compter nos jours, à être rassasiés
chaque matin de sa bonté. Il en est qui pensent que le jour du Nouvel An est un porte-bonheur, que les feux d'artifice de la veille ont tout renouvelé et que le nouveau calendrier changera tout pour le meilleur. Nous n'avons pas cette certitude. 2020, le 1er janvier 2021, n'est rien. C'est une superstition. Il n'y a rien de particulier à l'égard du nombre 2020. Il y a aussi eu des craintes superstitieuses lorsqu'on s'est approché de l'an 2000 et encore de l'an 2012 parce que c'était la fin du calendrier Maya. Mais pour les musulmans, ce n'est pas le Nouvel An pour eux. On est au cours de l'année 1442. Pour les Juifs, le Nouvel An a été fêté au mois de septembre à Rosh Hashanah. Et c'est maintenant l'année 5781. Tout cela sans rien dire du calendrier chinois. Pour nous, nous utilisons le calendrier grégorien. En tant qu'Église, nous identifions la date comme étant l'an du Seigneur. Nous vivons sous le règne de Jésus. C'est lui qui vit et règne pour toute éternité. Pour nous, par la foi, nous marchons devant Dieu dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Nous faisons bien attention à la façon dont nous nous conduisons. Nous ne nous comportons pas comme des fous, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. 2020 nous a changés. Nous finissons l'an dernier en rendant grâce à Dieu et nous commençons le nouveau an en nous approchant de lui en humilité et en prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Que le Seigneur nous rassasie de sa bonté, qu'à travers son œuvre, nous vivions dans la joie et l'allégresse et ont été pardonnés par notre Sauveur Jésus. Qu'à travers notre vécu et l'enseignement de la parole, que nous parvenions à la sagesse et que nous comptions chaque jour comme étant un don de Dieu qu'il nous a confié pour rendre service et à notre Seigneur et à nos prochains. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, c'est de toi que nous recevons cette nouvelle année. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as accordé durant l'ancienne, glorifier ton nom et te rendre grâce. Aide-nous à vivre l'année nouvelle dans la foi en tes promesses, à y rechercher avant tout ton royaume et sa justice, sachant que tout le reste nous sera donné de surcroît. Fais briller dans notre communauté, dans nos cœurs et dans nos vies la lumière de ta sainte parole, qu'elle nous guide et nous éclaire, qu'elle nous fasse persévérer dans la repentance, nous éloigne du péché et du mal, nous fasse chercher la grâce et le pardon auprès de toi, et nous donne la volonté et la force de vivre chrétiennement. Apprends-nous à te glorifier à chaque instant de notre vie, que le flambeau de l'Évangile continue de briller parmi nous pour le salut de notre âme.
Nous te prions pour ton Église tout entière, qu'elle soit, pour tous les hommes, la messagère de la paix et de l'espérance. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Que la nouvelle année soit pour eux une année de soulagement, qu'ils aient la force d'accepter ta volonté et de supporter leurs épreuves dans la foi. Nous intercédons pour ceux qui vivent abandonnés, délaissés, pour ceux qui n'ont pas pu célébrer Noël dans la joie, qui ont passé les fêtes dans la solitude. Que la présence de Jésus au milieu de leur peine soit le cadeau qui console leur cœur et qui adoucit leur détresse. Nous prions pour ceux qui ont peur du lendemain, qui tremblent devant l'année nouvelle. Que l'Esprit de Jésus prie en leur cœur et les garde dans la confiance en Dieu notre Père. Délivre ceux qui sont les esclaves de la crainte ou du péché, en les appelant à toi et en leur accordant ton pardon et la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous prions pour ceux qui ont fêté Noël sans Jésus, qui ne savent pas qu'ils ont un Sauveur et que Dieu les aime. Ouvre-leur les yeux et fais-leur découvrir la seule chose qui soit nécessaire. Nous intercédons pour ce monde agité, théâtre de tant de discorde, de jalousie, de rivalité et de haine. Fais régner la justice et la paix, l'amour et la bonté. Seigneur Jésus, nous déposons devant toi toutes les supplications et les demandes que nous avons dans le cœur, sachant que tu nous exauces dans ta grâce avant que nous les formulions, car tu sais de quoi nous avons vraiment besoin et ce qui nous est utile et salutaire. Toi, dont le nom signifie Sauveur, sois Jésus pour chacun de nous, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.